Je m'appelle Blue, je viens du Bourg-Palette et je souhaite devenir le plus grand dresseur du monde. Je suis également le petit-fils du professeur Shane, un scientifique très réputé dans le monde entier. Je connais déjà beaucoup de choses sur les Pokémon et Pépé m'a enseigné des trucs géniaux sur eux. Aujourd'hui, il va me donner mon tout premier Pokémon, et j'étais surpris de voir Red, mon voisin, et que je considère également comme un rival de second rang, arriver avant moi au laboratoire. Après que grand-père nous expliquait notre mission, c'est-à-dire remplir le Pokédex de la région de Kanto, je laissai Red choisir son premier Pokémon. Il choisit un Salamèche et donc j'ai choisi un Carapuce, histoire de toujours avoir l'avantage sur lui et lui montrer que je suis toujours le plus fort. Je décide de livrer un combat Pokémon contre lui afin de mettre en évidence nos différences de capacités et de compétences. Et c'est tellement drôle. Il ne sait même pas comment diriger un Pokémon et il est tout paniqué. Je remporte facilement la victoire sans aucun souci et je pars en le provoquant et je pars en direction de Jadiel pour atteindre mon premier objectif. Sur ma route et après un peu de temps, je rencontre beaucoup d'espèces de Pokémon différentes et j'en profite pour faire progresser, en plus de mes talents, mon petit Carapuce. Et en capturant également tous les Pokémon possibles, j'arrive déjà à Jadiel en un rien de temps. Je soigne mes Pokémon et achète quelques objets utiles comme des Pokéballs et autres potions. Et en sortant, je me rends compte que Red m'avait suivi et qu'il est là aussi à Jadiel. Je remporte une nouvelle fois la victoire face à son Salamèche, qui n'a aucune confiance en lui alors que mon Carapuce lui m'écoute au doigt et à l'œil. Je traverse la forêt de Jade, arrive enfin à Argenta. J'affronte le champion Pierre qui ne pouvait absolument rien faire avec ses Pokémon roches contre mon Carapuce, qui évolua par la même occasion en Carabaf. Le mont Sélénite et les montagnards étaient juste trop faibles, et mon Pokédex se remplit peu à peu. Azuria fait une véritable partie de plaisir contre Ondine, trop facile à vaincre avec ses stratégies prévisibles. Grand-père m'avait également parlé d'un scientifique très réputé appelé Léo, et je souhaitais absolument le rencontrer pour en apprendre davantage sur les Pokémon, et j'en profitais donc sur mon temps libre pour aller le voir. Il m'offra un pass pour le ferry L'Océane de Carmin-sur-Mer et j'ai mis le cap sur cette ville. En arrivant là-bas, je monte à bord du bateau L'Océane et je récupérerai la CS Coupe qui me sera bien utile dans mon parcours, et en partant, je vois Red. Prêt à l'affronter, j'envoie mon Carabaf. Ce fut un affrontement très serré et à ma grande surprise, je perdis face à ce minable. J'étais fou de rage, et je me dis que ce n'était vraiment que de la chance et que ce n'était probablement qu'un accident. Le commandant a fait un petit malaise et je laisse Red s'en occuper, et je m'en vais défier le Major Bob avec toute ma rage et mon amertume. Ces Pokémon électriques m'empêchaient d'utiliser Carabaf, mais j'avais d'autres atouts en réserve tels qu'un Nidorino ou un Tréo Piqueur, et ainsi que d'autres Pokémon redoutables que j'ai bien entraînés déjà. Après un rapide séjour à l'avant-ville où j'expérais la fameuse tour Pokémon remplie de Pokémon Spectre, j'ai aidé rapidement Red à se débarrasser de Rocket et de débarrasser la ville de ses malfrats. À Céladopole, je compléta ma collection d'objets précieux avec diverses pierres évolutives et CT, et je remporta facilement mon 4ème badge contre Erika, et je liquidai rapidement le Koga également à Parmanie. Le parc Safari me permet de récupérer de puissants Pokémon tels que Kangourex ou encore un Rhinocorn. À Safrania, je fais un tour rapide au dojo Pokémon avant de me frotter à Morgane, la 6ème champion d'arène, elle aussi très puissante, et avec mes stratégies Pokémon telles que Alakazam et Tortank, je m'en suis bien sorti. Auguste m'attendait à Cramoisil, ses Pokémon feu étaient très impressionnants, mais face à mon Tortank, ils n'ont rien pu faire. Je devenais vraiment très fort et les victoires s'enchaînent très rapidement. Je me surprends moi-même et mes progrès et mes Pokémon m'obéissent parfaitement. Je crois vraiment en moi et je compte bien devenir le meilleur dresseur du monde. En revenant sur mes pas à Jadiel, l'arène était enfin accessible. Le champion Giovanni me faisait face. Il dégageait une aura vraiment impressionnante, plus importante encore que celle des autres champions ou autres dresseurs que j'ai pu affronter par le passé. Le sang bout dans mes veines et avec une équipe surentraînée telle que Tortank, Alakazam, Nidoqueen, Ectoplasma ou encore mon Arcanin, je finis par remporter la victoire et mon ticket d'entrée à la Ligue Pokémon. En partant, je croise Red et lui montre fièrement mon 8ème badge, fraîchement récupéré auprès d'un champion redoutable. Je m'en vais ensuite vers le plateau Indigo, en ayant une longueur d'avance sur Red, comme depuis toujours. Et la route victoire était pleine d'obstacles, mais arrivé au bout, je pus me mesurer au fameux Conseil des 4. Olga, Aldo et Agatha furent balayés par ma puissance. Je faisais maintenant face à Peter, son air arrogant m'insupportait, et il ne pouvait pas me barrer la route. Mon Tortank et mon équipe surpuissante ont détruit ces Pokémon dragons les uns après les autres. Peter l'arrogant finit à genoux devant moi, et me considéra comme le plus fort de tous. Il m'amena au Panthéon et je suis enfin reconnu comme le plus grand maître Pokémon du monde, le plus fort de tous. Je savais que Red arriverait tôt ou tard, et en prenant un peu de repos, j'attendais l'heure de notre duel final avec impatience. Ce moment arriva enfin. Je le voyais arriver et je le regardais droit dans les yeux en le prenant de haut, avec toute ma fierté, mon ambition, celle de garder le trône qui m'était promis et que j'ai rudement acquis. Tous mes efforts et ma détermination avaient payé. Dans nos confrontations, nous sommes à 2 victoires chacun. Red, il est enfin temps de se départager. Il est enfin temps pour nous de nous départager, de savoir qui est le plus fort de tous. Ce fut un combat magnifique. On se rendait coup pour coup, et à chaque duel, je revoyais toutes les étapes de mon parcours, depuis mon départ du Bourg-Palette. J'ai l'impression qu'il s'est passé si peu de temps et pourtant, Red a bien grandi et progressé, je dois bien l'admettre. Il est devenu impressionnant, mais je suis devenu encore plus fort. Comme un symbole, nos derniers Pokémon qui se faisaient face, son Dracofeu contre mon Tortank, c'était un signe. Coup après coup, mon Tortank le touchant avec Hydrocanon, je crus tenir la victoire, mais son Dracofeu m'acheva avec une frappe Atlas monstrueuse. Cette fois, c'était bien terminé, et à la fin, c'est Red qui l'a emporté. Je
Je ne comprends pas. Où me suis-je trompé? C'est pas possible. N'était-ce que de la chance? Je ne comprends pas. Grand-père arriva et me remit en question. Il a raison. J'ai considéré mes Pokémon trop longtemps comme des outils et non comme des amis. Je me suis trompé depuis le début en quête de puissance et de pouvoir, alors que Red, lui, avait tout compris et il a mérité sa place. Je m'appelle Blue, j'ai accompli mon rêve de devenir le maître Pokémon et également trouvé ma voie. Et il est temps pour moi de prendre un nouveau départ. Toujours et même